Eh ben écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque semaine, tout chaque mardi en fait. C'est marqué Vaikar Korach, on est parlé de Korach. Vaikar Korach, donc a pris Korach, Ben Itzhar, qui était le fils de Itzhar Ben Kehat, fils de Kehat, Ben Lévi, fils de Lévi, Vedatan Vaviram. Il a pris avec lui Datan Vaviram, Eliav et On Ben Pelet. Ça va? Habitant qui fait partie de la tribu de Réhouven. Vaikar, donc il a pris. Bah il a pris, ça veut dire quoi il a pris? Rachidi vite, Tarkoum dit vite Paleg. Il a traduit, il a pris par, il s'est séparé, il a divisé, il s'est divisé. Veit Paleg. En arabe ça veut dire Palga, le plag amincha, palag, c'est divisé, ça va? En fait, Vaikar, il traduit vite Paleg. Rachid nous explique Lakar et Tatsmo le tzadechad, liot nechlak betoch haïda le horaire la kiuna. En fait, il s'est mis de côté, il s'est séparé de l'Aïda, l'Assemblée, pour revendiquer la Keuna, revendiquer le fait d'être un Kohen. Il voulait être Kohen Gadol. C'est ça? D'accord. Pourquoi cette information est importante? Zak Baruch. En fait, on est en train de nous expliquer une chose. Est-ce que c'est normal qu'on se sépare? Ouais, c'est pas bien être seul. Ça veut dire, on veut jamais se sentir seul. C'est pas. Donc si quelqu'un il est pas là, qu'est-ce que vous dites? Les absents. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous dites? Il y a un problème, on va lui téléphoner. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement pas normal qu'il soit absent qu'on s'inquiète. Ça va? Il a peut-être un problème, il a un malaise, machin. Ou alors il est en train de parer un coup. Puisque c'est anormal qu'on se sépare de la communauté, de la chevra, des amis. Ça veut dire qu'il y a deux symptômes importants à voir ici. Mais en tout cas, la première chose que la Torah nous dit, c'est qu'il faut retirer tous les symptômes qui pouvaient être révélateurs de quelque chose qui risque d'arriver. Ça veut dire que soit la personne, elle n'est pas bien, soit elle prépare des choses contre nous. Ça va? J'ai dit qu'en fait, il s'est écarté de l'Aïda, de l'Assemblée, pour renforcer le conflit. Ça va? Ou alors une autre explication. Rachidi Davar Acher, Vaikar Korach, ouais, Machar Beraché Salidriot, Shebaim Bidvarim. On dit Vaikar en hébreu, ça veut dire aussi Kichui Machem Devarim. On dit à Rosh Hashanah, prenez avec vous des paroles. Oui? On dit que Hachem, il a dit à Adam Arishon, Vaikar, il l'a pris, il l'a mis au Gan Eden. Il l'a convaincu qu'il avait des raisons d'être au Gan Eden. Ouais, quand il y a marqué Moshe Vaikar, il a pris aussi à Yoshua Binoun. C'est qu'il dit, tu vois, tu as un mérite, tu vas être celui qui va nous faire rentrer en Eretz Israël, etc. Tu le futur roi d'Israël, il est encouragé. Vaikar Bidvarim avec des paroles. Il l'a pris, il est encouragé. Ici, c'est pareil. En fait, il a réussi à les convaincre. C'est ça. La force, là, on nous dit comme ça. Vaikar, ça veut dire, il s'est séparé. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'on apprend d'ici, c'est que il a une capacité d'influence très, très, très puissante sur les gens. Ouais, par quoi? Vaikar, par la parole. Ça va? Je vous pose une question. Ça va? On connaît la paracha. On sait ce que va essayer de faire Korach. Ouais, il va essayer de convaincre les 250 chefs des tribus, les Bnei Réhouven, etc., de se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Ça va? Prétextant que il s'est pris le droit de désigner son frère roi d'Israël, lui-même Kohen Gadol, lui-même roi d'Israël. Il a déchargé les Bechorot, les aînés, de travailler au Mishkan. Il a mis à la place les Lévis. Et lui, c'est un Lévi. Vous comprenez? Etc., etc. Vous avez compris ce qu'il fait? Ouais. Tout ça pour dire qu'il y a une injustice. Ouais. En fait, on devrait pouvoir revendiquer des droits parce qu'on est Kulam Kedoshim. On est tous des Kedoshim. Ça va? Lama titneseu al Hashem. Pourquoi c'est vous qui avez pris les postes importants dans Israël? On revendique sous prétexte qu'on est des Kedoshim, des gens saints, des gens tzadikim. On dit, mais attendez, on en a marre de porter le Aaron Kodesh, on en a marre de chanter là, devant les corbanotes, on veut faire autre chose, nous, ça va? Et on revendique des droits, ça va? Voilà ce que dit Korach. Il a réussi à nous convaincre. Incroyable. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous mettez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est qui Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est le fils de Amram. Gadol Adoraya. Ça veut dire, je vous mets dans le contexte. Gadol Ador, ça veut dire c'est le plus grand rave de l'époque en Égypte. Son fils s'appelle Moshe Rabbeinu. À 12 ans, Moshe Rabbeinu, il a tué un Égyptien
parce qu'il a montré l'injustice que représentait le fait qu'une femme était abusée par cet homme, et donc il l'a tué. À la suite de ça, alors qu'il était prince d'Égypte, il avait toute la vie, la carrière était déjà faite d'avance, hein, parce qu'il y avait Igdal, Moshe, il a grandi. Et donc, par courage et par justice, il a dit non, je suis prêt à tout perdre, c'est pas grave, pour peu que la justice se fasse, d'accord? Et donc, il a été condamné, miraculeusement sauvé. Ouais, on sait que son cou est devenu de la pierre, ils sont tous devenus aveugles, on voit qu'Hachem il est avec lui ou pas? Depuis longtemps déjà, il a 12 ans. Il s'est sauvé, où est-ce qu'il est parti? Il est parti en Éthiopie, il est resté 40 ans là-bas, roi d'Éthiopie. Et après il est parti à Midian, il est resté 10 ans chez Yitro, il a épousé la fille de Yitro. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, à l'âge de 80 ans, il lui dit, écoute, il faut que tu partes sauver les d'Israël, et je te donne un siman. Le signe, c'est que tu vas dire Pakod Ifkod. Et ce siman était connu de la fille de Hacher, qui était la fille de Hacher. Comment elle s'appelait? Serach Bat Hacher, qui a connu Yaakov Avinu, hein. D'accord? C'est elle qui dansait, qui a chanté que Yosef est décédé, ça va? Maintenant, elle savait le code. Et lui, il a dit, pas code if code. Et ils l'ont cru ou pas? Ils l'ont cru. Il a remonté des signes, ils ont cru que c'était Moshe Rabbeinu le sauveur. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Lui, tout seul, il part voir Paro. Et tous les Skenim, les anciens qui étaient là, ils ont eu toute la trouille et ils sont barrés. Il a fait des miracles incroyables. Il est rentré, il a passé 400 portes, alors qu'il y avait des animaux féroces dans chaque porte. Il a été voir Paro. Paro ne voulait rien savoir. Il a déclenché les plaies d'Égypte. À chaque fois qu'il demande une plaie, elle se réalisait, le Nil en sang, etc. Oui. Ensuite, on sort d'Égypte. Ok, on arrive devant la mer Rouge. On est vers la mer Rouge. On a le truc. Ne vous inquiétez pas, il va rien se passer. Il prend son bâton, il lève la main, tac. La mer s'ouvre. La mer s'ouvre. Et on rentre dans la mer et tout. Yaminu Bachem, Ouvbe, Moshe, Avdo. Et donc, on a cru en Hachem et en Moshe, son serviteur. On arrive dans le désert. Grâce à qui on a eu la Torah? Moshe Rabbeinu. Donc, Tessel il a dit, écoutez, nous, on ne peut pas écouter d'Hachem, écoutez-vous, et montez, écoutez, dites-nous ce que Dieu dit, parce qu'on est incapable de pouvoir entendre. Voilà qui est Moshe Rabbeinu. Comment c'est possible que Korach, il ait réussi à faire basculer tout ça? Comment c'est possible? Vous comprenez ma question? C'est possible ou pas? On aurait dit c'est impossible. Eh bien, ça a été possible. Il n'y a pas que lui personnellement. Comment? Il n'y a pas que lui personnellement, il y a sa famille. En fait, c'est. Oui. Aujourd'hui, on appellerait ça du népotisme. C'est-à-dire quelqu'un, même si aussi grand soit-il, quand il fait travailler, il met au place les plus importantes sa famille. C'est qui ça va faire un doute. Comment c'est possible? Mais attends, tout ce que je te dis là. Oui, mais sa famille, c'est pas lui. Sa famille, c'est pas lui. C'est lui. Lui, il est chef d'Israël, il est reconnu. Ah, mais t'as compris ce que j'ai dit ou pas? C'est impossible. Bah si. Mais le seul qui peut monter son siège, c'est toi. Moi, je veux dire que t'es un imposteur. Bah lui, et ses frères. Mais ses frères, tout ce que tu veux, d'accord. C'est pas ses frères d'abord. C'est lui, c'est ses cousins. Qui c'est? Aaron. Alors, il a dit quoi, Aaron? Il critique Aaron aussi. Il dit toi et. Mais j'ai compris, mais de qui tu parles? Tu te rends compte de qui tu parles? Comment tu arrives à convaincre des gens? Ils disent, mais il est fou ce type-là. Vous avez compris ce que je veux dire? T'as compris? Enfin, j'écoute. Comment c'est possible? Eh ben, tu vois que c'est possible. Ça veut dire qu'on peut être des manipulateurs qui peuvent changer le bête de façon incroyable. Par la parole, comment tu peux. C'est comme pendant la. Imaginez-vous, pendant la Shoah, il y a un homme qui s'appelle Hitler. Ouais. Quand ils lui ont dit, parce qu'il y a eu la crise de 29, on a perdu la guerre 14-18, le sauveur, monsieur le sauveur, vous imaginez qu'il a réussi à convaincre des gens d'une bêtise totale, quoi. La race ethnique, ça veut dire, les juifs, ils sont des machins, on va les exterminer. Les handicapés, il faut les détruire, les homosexuels, les gitans, les machins. Mais comment c'est possible qu'il a réussi à les convaincre? Quand il a dit on va tuer les juifs, ils ont dit mais t'es fou, c'est grâce à eux qu'on vit. Ça paraissait incroyable, mais à force de répéter, il avait son charisme et son machin, les gens ils étaient comme des dingues. Ça veut dire que, moi je me rappelais quand on a été visiter le musée de Yad Vashem, ouais. Là-bas il y avait une carte postale qui était un poster comme ça sur un mur, d'une carte postale. Qu'est-ce qu'on voyait? Un Allemand qui tendait son fusil sur une femme qui tenait un bébé, tu vois? On voit cette photo. Et je dis, mais c'est quoi cette photo? Il dit, c'est un soldat allemand qui écrit à sa femme. Et il dit, aujourd'hui, j'ai battu un record, j'en ai tué, je sais plus combien, 1450, je sais plus combien il a tué. Mais il tuait comme ça, il a tué. Ça veut dire qu'on était de la vermine, quoi. Mais comment c'est possible que des gens, ils soient des gens intellectuels? Les Allemands, c'est pas des idiots, c'est des gens civilisés, on va dire. Comment ils sont arrivés à un niveau de cruauté pareil? Comment un homme, il peut avoir autant d'influence? C'est incroyable. Tu veux dire Mina Shamaïm, j'ai compris, mais il faut des vecteurs quand même pour que les types, ils sont pas fous quand même. Tu peux pas raconter des salades comme ça, pareil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une force dans la parole, Veikar, Bitvarim, c'est-à-dire qu'il les a convaincus, il les a tirés vers lui. Il y a des gens qui ont une force dans la parole, ouais, qui est extraordinaire quand même.
Oui, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? C'est fou quand même. Regardez la force du Yetzer Hara quand même, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui ont des pouvoirs exceptionnels, d'intelligence, de capacité, de conviction. Plutôt que de faire ça dans le bien, ils ont fait ça dans le mal. C'est effroyable quand même. Hein? Voilà. Vous avez compris? C'est-à-dire que tout ce que nous dit la Torah ici, c'est qu'on peut être dans l'exception. Parce que ce sont des gens exceptionnels, comme les Meraglim, c'était un par tribu. Personne ne peut dire qu'il est libre et de pouvoir dire que ouais, je suis à un certain niveau, j'ai pas de problème, ça me touche pas, ça touche tout le monde. Ça veut dire que, et même au contraire, je pense que des gens qui ont des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques, des pouvoirs d'intelligence, etc., qui sont au-dessus des normes, c'est eux qui peuvent être les plus dangereux, parce que c'est des gens qui, lorsqu'ils sont manipulés, c'est les pires. Vous avez compris ce que je veux dire? Ils ont mis leur intelligence, on a pris les Meraglim, c'était le top du top. Qui on est nous quand vous dites, vous entendez quelqu'un qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu, qui est la personne la plus adéquate pour partir, et il te dit, écoutez, on n'y va pas. Qui on est nous pour contredire ça? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui est dur. C'est d'arriver à rester malgré tout libre, malgré la force d'influence que peuvent avoir des gens sur soi. Parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux? C'est ça. Et tous les exemples sur la Torah, c'est ça l'exemple qui sont de la Torah, c'est d'expliquer, il y a plusieurs facettes d'expression du Yetzer Hara dans la vie. Et là, il fait partie d'un cas particulier, celui de Korach. Et on va essayer d'analyser, comment quelqu'un il peut arriver à ça, comment c'est possible. Ok? Donc on sait que dans la paracha, il va revendiquer la Keuna Gdola, ça veut dire il va dire, nous aussi on va être Kohen Gadol, il va convaincre des gens d'être Kohen Gadol. Mais en fait, si vous voulez, Korach c'est un manipulateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est très malin, qui est très intelligent, malin, qui est très riche, parce qu'on dit que Korach, c'est lui qui est un des hommes les plus riches de la terre. Hein, parce qu'en fait, il était proche de Paro, contrairement aux autres Lévi'im, qui eux étaient dans la Torah, ils voulaient rien savoir. Mais lui, il était avide d'argent, etc. Il s'est mis près de Paro. Et lorsqu'il y a eu les plaies d'Égypte, on sait que Yosef, il a caché 3 trésors. 3 trésors qu'il a cachés. Et parmi ces trésors, il y a un trésor qui a été retrouvé par Korach. On dit que le dernier trésor, c'est celui qui va être gardé pour le Mashiach. Oui, mais donc il avait gardé un trésor. Et celui-là, il a été récupéré par Korach, et donc il était extrêmement riche. C'est pour ça qu'il a pu faire tout ce qu'il a provoqué, tout ce qu'il a fait, il avait des moyens financiers pour le faire. Oui, mais ça veut dire qu'il avait un pouvoir financier, il avait un pouvoir intelligent qu'il était, il faisait partie des Lévi'im, c'est le cousin germain de Moshe Rabbeinu, c'est son cousin germain, puisque, comment vous dire, ici c'est marqué dans la Torah, Veikar Korach ben Yitzhar, son père c'est Yitzhar, qui était le fils de Kehat. En fait, Kehat est le fils de Lévi. Vous voyez, Yaakov Avinu, Lévi, Kehat, Yitzhar et Korach. Vous voyez comment ça marche? Vous avez compris? Voilà. Donc il y a Lévi, d'accord? Lévi qui était le fils de Yaakov Avinu. Ensuite, il a eu un enfant qui s'appelait Kehat, et cet enfant, il a eu 4 enfants. Ça va? Il a eu Amram qui était le père de Moshe Rabbeinu, Amram. Il a eu Yitzhar qui est le père de Korach. Il a eu Chevron et il a eu Uziel. 4 enfants. D'accord, qui étaient tous des Lévi'im. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier enfant né de Kehat, qui était Amram, il a eu 3 enfants. Myriam, incroyable, il y a cette famille incroyable, et Myriam, il a eu Aaron à Cohen, et il a eu Moshe Rabbeinu. Ça va? Qu'est-ce qu'il a dit Korach? Il a dit voilà, maintenant il faut nommer le chef de la tribu des Lévis. Les enfants de Kehat, c'est la tribu des Lévis. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il dit logiquement, Amram, qui était le père de Moshe et Aaron, c'est normal que ses enfants, qui étaient le premier enfant né de Kehat, il est devenu Kohen Gadol, Aaron a Kohen Gadol, et son frère Moshe est devenu le roi d'Israël. Il dit, mais qui c'est qui était censé, après eux, d'être le chef de la tribu des Lévis? C'est moi, puisque mon père est deuxième par rapport à Amram. Yitzhar, il s'appelle Yitzhar. Dit le Midrash, en plus de ça, il s'appelait Yitzhar, mon père. C'est quoi Yitzhar? Israël. Non, Yitzhar, Ve'Yitzharecha. Dans le Kriyat Shema, on dit Ve'tiroshira Ve'Yitzharecha. C'est quoi Ve'Yitzharecha? On va faire un autre pan. Avec quoi on fait l'Abkeila? L'épinard et l'huile Chazak. Ve'Yitzharecha. Ton huile. Yitzhar, c'est de l'huile. Mais dans l'huile, ça flotte. Ouais. Et quand ça flotte, ça veut dire que c'est au-dessus de tout. Mon père, il est au-dessus de tout.
Il était au-dessus de tout, donc c'est normal que moi je sois son fils aîné, que je sois le chef de la tribu de Lévi, Veishar. C'est de lui, ça se mélange pas tout ça, vous comprenez? Donc je suis au-dessus, comme ça dit le Midrash. En plus il a dit, attendez, qui c'est qui va engendrer Shmuel Hanavi? Mais c'est moi. Shmuel Hanavi qui était équivalent, dit la Shakoul Keneged Moshe et Aaron. À part ça, les Mishper de Kohanim, les Beth Amikdash. Attends, ça sort de moi tout ça. Attendez, je suis pas n'importe qui. Mais c'est pas par orgueil, ça peut être aussi pour se dire, j'ai pas engendré tout ça pour rien. Je suis pas un porteur de Aaron Kodesh. Moi, ça va. Brillant qu'il était, il prétendait qu'il avait autre chose à faire que d'être un chef de tribu. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il n'a pas nommé Korach, chef de tribu de Lévi, il a nommé Elitzaphan ben Uziel. Ça veut dire qu'il a nommé son cousin, qui était le dernier enfant de Kehat. Kehat, il avait un enfant, il s'appelle Uziel, et il a eu un enfant qui s'appelle Elitzaphan, et celui qu'on a nommé chef de tribu. Et là, il a eu la Rama. D'où le Rama, comme Shulchan Aruch. Non, je rigole. Vous avez compris? Et donc, à la suite de ça, qu'est-ce qu'il a revendiqué? Je me fais ça. Alors, je vais demander à Kiyun Agdola, moi, tu vois ce que je vais te faire. Ça va? Ça veut dire qu'on voit que des gens qui se rebellent, c'est issu d'une frustration. Fais une toulala. Quand tu vois que des gens se rebellent, ça peut être en couple, ça peut être des enfants, ça peut être de la famille, ça peut être machin, ils sont comme des fous. En vérité, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est frustration. Il y a une vexation qui s'est faite un jour et qui va engendrer que. Ça va? Ce qui est très intéressant, c'est qu'il voulait être quoi finalement? Qu'est-ce qu'il voulait être Korach? Il voulait être le chef de la tribu de... C'est ça qu'il a dit là? Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut quoi? Kohen Gadol. Mais quel rapport avec ce qu'il avait? Au départ, il voulait être quoi? Un chef de tribu de Lévi. Et qu'est-ce qu'il vient de dire? Et pourquoi il n'a pas dit, mais je veux être Lévi, moi je veux être Kohen Lévi, je veux être un chef de la tribu de Lévi? Il n'a pas dit ça. Il a dit pire, il a dit je veux être pire que ça, plus que ça. Je vais te prendre ta place moi là-bas, ça va? Pourquoi il a fait ça? Vous avez vu qu'il a demandé plus. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ça que je veux dire. C'est pas logique ce qu'il demande. Quand c'est pas logique, il y a forcément quelque chose qui anime en vérité cet illogisme. C'est la frustration personnelle. Ça va? Et donc là-dessus, il va jouer les Yetzirara là-dessus. Ça veut dire que le Yetzirara, il va venir sur des défaillances personnelles. Ça va? Ça veut dire que quelqu'un, il peut avoir des ambitions exceptionnelles ou des ambitions très débordantes, mais il peut en être victime. J'ai envie d'être... Ah, tu m'as pas donné ça, tu vois ce que je vais faire. Mais il va manipuler la terre entière contre ça. Je vous explique comment il fait, comment il a réussi à faire ça. Et ça, c'est très intéressant. On va dire comme ça. Rachid nous dit, il y a marqué Reuven ben Pelet. Ouais, il y a marqué Pelet ben Reuven. Pelet, il faisait partie de la tribu de Reuven. Mais les Reuven et Lévi étaient voisins. Ça va? Et c'est pour ça qu'on dit Oil Racha, Oil Ishreno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Parce qu'il va être sous influence. Pourquoi il a été voir Reuven? Qui c'est Reuven? Reuven est l'aîné de Yaakov Avinu. Ça va? Ils étaient censés faire quoi les aînés de Yaakov de base? Ils étaient censés faire quoi les aînés? Hein? En fait, ils devaient travailler au Beth Amikdash. Il n'y a pas de Kohanim, mais ils devaient travailler au Beth Amikdash. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait la faute du Vaudor. C'est vrai ou pas? Très bien. Qu'est-ce qu'il a décidé Hachem, selon ce que dit Moshe Rabbeinu, c'est que vous n'êtes plus apte à pouvoir travailler au Beth Amikdash, dorénavant ce seront les Lévis. Et Lévi vont entraîner les Kohanim, ça va? Et c'est les Kohanim qui vont devoir faire la voda du Beth Amikdash. C'est clair? Donc c'est dire que, il sait... Maintenant, comment il s'appelle? Korach, il va voir la tribu de Reuven. Il dit, attendez, je sais pas comment, vous avez fait Vodazara. Vous avez fait le Vaudor, ça va? Très bien. Vous avez fait Teshuvah ou pas? Dites oui, très bien. Ils ont fait Teshuvah, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Salarti qui devait Hachem pardonner. Hachem, il a pardonné la faute du Vaudor. Il n'a pas pardonné Miraglim, hein, mais il a pardonné la faute du Vaudor. Maintenant, quand on pardonne, si Hachem est pardonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est classé. Donc il pouvait travailler au Beth Amikdash ou pas? Et comment ça se fait que non? Non, il a décidé, que non. Mais ils ont fait Teshuvah. Hein? Quand on prend un vase, on le casse. Ouais. Tu me pardonnes, j'ai cassé ton vase, oui. Oui. Oui, je te pardonne. Oui. Est-ce qu'il est réparé le vase? Non, faut quand même faut réparer. Ben c'est ce qu'ils pensaient qu'on a réparé. On est capable de... Ce qu'on était au départ, c'est vrai qu'on a fait une erreur, mais on pardonne nos erreurs. S'il n'y a pas à pardonner les erreurs, ils pensaient, eux, que pardonner, ça veut dire qu'on a retrouvé le droit qu'on avait de travailler Beth Amikdash. Mais comment tu vas prouver le contraire? C'est ça le problème. Comment tu vas prouver le contraire? Il faut être là-haut pour se dire, non, il a dit le contraire. Le seul qui peut dire, c'est Moshe. Moshe, il a dit ça. Ouais. Donc, pour éviter d'ammocher la situation, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a dit, moi, je vais rétablir les choses. Ouais.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, revendiquez vos droits. Voilà ce qu'il a dit, revendiquez vos droits. Vous êtes des Bechorot, je suis désolé, vous êtes des Bechorot, ça va? Après, il a dit comme ça. Il a nommé qui comme Kohen Gadol, Moshe Rabbeinu? Son frère. Hazak Baruch, Hazak Baruch. Juste son frère, quoi. Juste son frère, que la Kavod. Maintenant, est-ce que Aaron Cohen, il a participé au Vaudor? À fond. Bien sûr, c'est lui qui a dit, allez. Bien sûr, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aller chercher l'or, les machins, ça va? L'or des femmes, on va gagner du temps, on va faire le veau, ne vous inquiétez pas, ils ont fait le veau. Donc il a participé ou pas? Oui. Mais Korach, qui était un Lévi, lui, il a participé au Vaudor? Ben non, les Lévim n'ont pas participé au Vaudor. Donc il dit, mais qui c'est qui était le plus apte à être Kohen Gadol si c'était pas moi? Parce que Aaron Cohen, il a participé au Vaudor, il est Kohen Gadol, Hazak Baruch. Et moi, j'ai jamais participé, comment ça se fait que c'est lui et pas moi? C'est ça qu'il a dit, vous avez compris comment il a manipulé, vous avez compris ce qu'il fait en train de faire? C'est comme ça qu'on manipule les gens. Ça va? Tout ça parce qu'il revendique quelque chose. Et donc il va dire, c'est pas logique. Et comme c'est pas logique, donc c'est forcément faux, c'est faux, donc ça veut dire que lui il invente, c'est lui qui vient et qui est... Ça veut dire qu'on peut se rebeller contre l'autorité, mais ça vient pas comme ça. Ça vient parce que quelque part on se sent abusé. Ça va? Soit on a l'impression qu'on a autre chose. Ici, en vérité, ce sont des tzadikim de base. Kulam Kedoshim, on a été tzadikim, c'est-à-dire ils ont reçu la Torah, c'est une génération exceptionnelle. Mais regardez, un peu comme le Yitzhak, il est fort quand même, c'est quand même incroyable. Hein. C'est qu'on vient revendiquer des choses sous prétexte qu'on a des pouvoirs. Hachem m'a donné cette intelligence, il m'a donné cette richesse, il m'a donné tout ça, c'est pas pour rien faire avec. Vous avez compris ce que je veux dire? Ce genre de Yitzhak, il est réservé à une élite. Des gens qui sont allés dans l'élite, tu vois? Comment tu contrôles la personne? Ok? Maintenant, quand il vient, il dit, allez, il va convaincre 250 membres des tribunaux, on va tous être Kohen Gadol. Vous êtes tous des forts, des machins, on va être Kohen Gadol. Ça va? Très bien. Maintenant, je vous pose une autre question maintenant. Il peut y avoir combien de Kohen Gadol? Un seul. Un seul. Et si on n'est pas Kohen Gadol, et on rentre dans le Kodesh HaKodesh Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe? On meurt. On meurt. Mais comment c'est possible qu'il y en soit 250 là, en sachant qu'il n'y en a qu'un? Et lui dit, mais c'est moi. Donc c'est pas grave si les autres y crèvent. Comment c'est possible? Et Aaron, et qu'est-ce qu'il a fait, comme il s'appelle? Il a fait exprès, en vérité, comment il s'appelle, Korach, de leur dire, mais vous êtes tous capables et tout ça, venez, on y va, vous allez voir, vous avez votre chance, et ils les encouragent, vous avez votre chance. Mais qui c'est qui va gagner le truc? C'est moi qui vais gagner, parce que moi je vois que j'ai moi la Navi, je vois que j'ai des mishpat de Kohanim, tout ça, ça descend de moi, c'est sûr que je vais gagner. Vous avez compris ce que je veux dire? Au détriment des autres. En fait, il leur donne un pouvoir ou il leur prend du pouvoir? Il se sert d'eux ou il les sert, ces gens-là? Il se sert. Ça, faut se méfier, ça. Tu as l'impression qu'il vient te rendre service, il te dit, mais t'as des droits, défends-les, et machin, et tu crois qu'il est avec toi, en fait, il est contre toi. Pour lui. Mais tu comprends ça, vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut tout le temps chercher la racine des choses. Tout le temps chercher, vous avez affaire à des gens, ça va? Il y a des gens, ce sont des donneurs, et d'autres, ce sont des preneurs. Oui? Mais non. En vérité, de nature, la nature, c'est de prendre. Vous avez la nature, c'est les animaux. Les animaux, c'est la nature. Est-ce que les animaux, ils donnent? Est-ce qu'ils viennent bonjour madame, je vous ai apporté un bouquet de fleurs? Ça n'existe pas. Ça va? Non. Par contre, ils prennent. Et ils tuent. Et ils sont cruels. Et etc. Vous avez compris? Ça, ils savent. Donc ça, c'est la nature. Mais est-ce qu'on a cette nature, nous? Bien sûr qu'on l'a. Bien sûr qu'on l'a. On a un corps. Le corps humain. Qu'est-ce qui nous donne la faculté à se raisonner? Qu'est-ce qui nous donne la faculté à avoir de la morale, à défendre des droits, etc. D'où ça vient ça? Bon, des animaux. Parce qu'on a une neshama. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui nous fait dire, mais t'as pas honte? Oui? Ou alors quelqu'un qui dit, tiens, il veut nous rendre service. On dit, non, mais c'est pas grave. J'ai pas besoin, t'es gentil, j'ai pas besoin. Je suis un preneur ou un donneur? Quand je dis, écoute, c'est pas grave, j'ai pas besoin, t'es gentil. Je suis un preneur ou un donneur? Quand je refuse? Hein? Je suis un preneur ou un donneur? Un donneur. Où je donne. Je donne tellement que j'ai pas envie qu'on me rende service, je dis que j'ai pas besoin, t'es gentil. Et si on m'a rendu service, si on nous a rendu service, qu'est-ce qu'on dit? Quand est-ce que je vais lui rendre ce service? Ça va? Ça, c'est des donneurs. Et les preneurs, ils disent, ah ben, tu me rends service avec plaisir. Ça va? Aller dans la rue,
Tiens, tu es sur ma voiture? Ouais, bien sûr. Et après, il va te voir marcher dans la rue, il va s'arrêter ou pas? Il va pas s'arrêter. Ou il va te dire, il va jamais rendre la monnaie. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui sont capables de prendre, mais jamais de donner, jamais de rendre. On a été créé à l'image d'Hachem. On a été créé à l'image d'Hachem. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il donne. C'est ça le Tselem Elohim. C'est en ça qu'on est à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Hachem, il a créé quelque chose sans attendre de retour de ce qu'il a créé. Il attend rien, Hachem. Ça s'appelle un donneur. Maintenant, on a ce pouvoir en nous. Bien sûr, on a une âme. Donc, quand vous voyez des gens qui sont des preneurs et pas des donneurs, c'est qu'ils ont utilisé leur âme au service de leur corps. C'est clair ou pas? Et lorsque vous voyez le contraire, que des gens ils sont capables de refuser, c'est qu'ils ont utilisé leur corps au service de leur âme. Ça dépend ce que tu fais avec. Cette articulation-là, c'est les tzaddik et le rachat. C'est clair et net. Un tzaddik, il va utiliser son corps au service de son âme. Et un rachat, il va utiliser son âme au service de son corps. L'énergie que j'ai, l'intelligence que j'ai au service. Qui c'est qui est comme ça? Korach. Vous avez compris? Les Meraglim, ils ont vu Myriam, la pauvre dame, elle a eu fait de la shonara, la pauvre, elle a raté l'occasion de faire du shalom bayit avec son frère, elle a eu la tsarat. Ça va? Ils ont vu ça, ils n'ont pas tiré du moussard. Ils n'ont pas tiré des leçons. Rechaim maladou dirachi la raou velo la kromoussar. C'est-à-dire, ils ont pris l'information à leur compte sans tenir compte des enseignements qu'on pouvait en tirer. Ce sont des preneurs. Si je pouvais rendre à Hachem la leçon que j'ai tirée, pourquoi Hachem il a fait ça? Je vous explique. Cette femme, Myriam, elle a fait du Lachon Hara. Ok. Ça s'est passé entre qui et qui? Entre Aaron, elle, et Moshe Rabbeinu. C'est vrai ou pas? Ben non. La tsarat, c'est une maladie spirituelle qui touche les gens qui font de la médisance. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Cet homme ou cette femme, elle doit sortir du camp et tout le monde saura que madame, monsieur, ils ont la tsarat. Ils ont la... J'ai pas compris pourquoi on est obligé de sortir dehors. T'as qu'à faire comme ça, Hachem n'avait qu'à faire que quoi? Ok, elle a fait le shonara, c'est entre elle, Moshe Rabbeinu et Aaron, c'est tout, ça reste là. C'est bon? Qu'est-ce que les gens ils ont besoin de savoir? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Qu'est-ce qu'elle a eu, madame? Qu'est-ce qu'elle a fait, madame? Et ils vont l'attendre une semaine, on va lui faire ce kavod, et tout le monde a su qu'elle avait la tsarat. Est-ce que ce qu'elle a subi n'est pas plus que ce qu'elle a fait? Ben c'est honteux, c'est honteux. Attendez, elle a subi un affront qui est insupportable. Une femme, comme ça, on l'a mis dehors, avec la tsarat. Ah, c'est vrai qu'on l'a fait kavod, on l'a attendu, mais quand même, elle aurait préféré que ça reste entre elle et Moshe et Aaron, et Hachem, c'est tout, basta. Elle a la tsarat, elle a fait tchouva, terminé. Nanana. Hachem, il voulait pas ça. Il voulait que ça sorte dehors. Ça passe dans la presse. Pourquoi? Hein? Tirer une leçon. Parce qu'écoutez-moi bien, quand c'est pas logique, c'est divin. Bah oui, parce que humainement, ça se fait pas ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Il voulait que les gens ils tirent des leçons de ça. Il fallait que cette sadéquette-là, elle ait le shrout de permettre aux Meraglim de ne pas faire du Lachon Hara. Mais écoutez-moi bien, si ils n'avaient pas fait du Lachon Hara, ça veut dire qu'ils étaient rentrés en Israël, ils auraient dit voilà ce qu'on a vu, ok, j'ai été voir Moshe Rabbeinu, je lui ai exposé ce qu'on a vu, il va décider. Si ça avait été comme ça, qu'est-ce qu'il aurait dit Moshe Rabbeinu à votre avis? Il aurait dit on rentre. Maintenant ils n'ont pas tenu compte de Moshe Rabbeinu. Comme Korach, il n'a pas tenu compte de ce qu'était Moshe Rabbeinu. On n'a pas été chercher la référence qui était la Rabbanout. La Torah, c'est qui? C'est la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été raconter des salades. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? Ils auraient dû dire waouh! Ça veut dire, Myriam, la pauvre, elle a voulu bien faire et elle a fait du Lachon Hara. Eux, ils ont voulu bien faire ou pas? Bien sûr, ils ont dit attendez, il y avait des géants. Il y avait des géants. Ils vivaient dans les villes fortifiées, sur des montagnes, à Amalek, tous les peuples, ça. Ils sont juste en Israël, quoi, tu vois. On se dit là-bas. Mais ça va être une boucherie, messieurs. Merci, heureusement que vous avez eu l'intelligence de nous envoyer en Israël. Ils ont voulu bien faire ou pas? Mais la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas rentré en Israël. Ils ont pleuré. C'était Tisha B'Av. Dans le calendrier, c'est la pire des dates du calendrier. Chorban Habayit. Vous avez compris ce que je veux dire? Ils ont voulu bien faire, mais s'ils avaient tiré des leçons de cette sadéquette, grâce à elle, on serait rentré en Israël, le Mashiach est venu. Voilà, c'était son route. Ça valait le coup qu'on le sache ou pas? Mais malheureusement, ça n'a servi à rien. C'est ça la punition des Meraglim. Parce que par audace, ils ont voulu penser que quoi? Qu'ils avaient quelque chose à dire. Vous avez compris ça?
Et lui, c'est pareil. Il a quelque chose à revendiquer. On a des pouvoirs, machin, on nous prive de nos pouvoirs, alors qu'on est des gens intelligents, des brillants, des machins. Ouais, vous êtes les 250 chefs de tribunal, mais vous avez la capacité de Kohen Gadol. C'est pas faux, hein. Mais jamais ne revendique. Tu dis, voilà, je prétends, je veux, bah. Si tu dois être dans la Torah, je te parle, c'est Hachem qui décide. C'est pas toi qui viens et tout. Maintenant, quand tu revendiques quelque chose, tu prétends que jamais tu seras nommé. Parce que Moshe Rabbeinu, il avait cette humilité de dire, quand Hachem il l'a nommé pour aller libérer les Israël, qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Il dit non, en finale, il a dit quoi au final? Ils me croiront pas, je ne sais pas parler. Envoie Aaron à Cohen. Vous avez compris ou pas? Il n'a pas voulu vexer son frère. Il n'a jamais pensé une seconde qu'il allait prendre la place de son frère aîné. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est pas un preneur, et Moshe Rabbeinu, c'est un donneur. Il est prêt à... Tu te rends compte le cavote qu'on lui fait? Vous vous avez rendu compte les honneurs qu'on lui fait? On lui dit, mais c'est toi qui vas sauver le peuple juif, va voir Paro. Je confiance en toi, dit Hachem. Et lui dit, non, j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que mon frère aîné, je ne prends pas sa place, je suis désolé. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'il a des valeurs. Et Aaron, c'est pareil. Il est convaincu que Korach, il est mieux que lui. Parce que c'est vrai qu'il a fait la faute du voleur. C'est vrai. Mais quand il est arrivé devant l'hôtel qu'il a dû inaugurer à Aaron à Cohen, on a dit la semaine dernière, quand il voyait le Misbeach, l'hôtel, là, il voyait le veau d'or là-bas. Il dit, je peux pas, je suis désolé, je peux pas. Mais je lui dis, mais c'est pour ça que tu as été choisi. Pourquoi? Parce que tu as l'humilité et la honte de ce que tu as fait dans ta vie. Et c'est parce que tu as honte que tu es crédible. Alors vas-y, c'est toi qui vas faire. Alors que l'autre, il prétend que... Vous avez compris ce que je veux dire? C'est jamais de sa faute. Il n'a pas de problème. Il y a des gens qui sont tellement au-dessus de tout que c'est jamais de leur faute. Mais écoutez-moi bien. La première chose qu'il faut savoir, la punition de la faute, la première chose à savoir, la punition de la faute, c'est de croire qu'on n'est pas fauteur. C'est la faute des autres. La punition, on est puni de croire que c'est à cause des autres. C'est jamais soi, vous avez compris? Quand tu dis non, c'est pas ah, c'est lui, c'est l'autre, c'est machin. Quand, comment il s'appelle? On a dit à Chava, mais pourquoi tu as mangé? Il dit, mais c'est pas moi, c'est le serpent, hein? Quand on a dit à Adam, c'est pas moi, c'est ta femme, la femme que tu m'as donnée. Vous avez compris? La punition de la faute, on est puni de ne jamais reconnaître. C'est une punition. C'est comme Yehuda. Il a donné son fils aîné à marier avec Tamar, et il meurt. Bah, il dit, ok, bon, on va proposer Onan. Et monsieur, il meurt. Il dit, bah écoute, il dit à sa belle-fille, je suis désolé, le troisième, il est trop petit, bon, bah tu rentres chez tes parents, quand tu grandiras, on te donnera. Mais la Torah nous dit, mais jamais de ta vie de leur donner. Pourquoi? Mais c'est une tueuse de mari, ça va? C'est marrant parce qu'il a pensé que c'était une tueuse, et pas que lui, c'est un tueur. Vous avez compris? La punition de la faute, c'est de croire que c'est les autres. C'est de ne pas avouer que c'est soi-même. Vous avez compris? On est la cause de ce qu'on provoque. La punition de la faute, déjà. Ça veut dire que on est puni de croire que... C'est quoi? Pourquoi c'est une punition? Parce qu'en fait, on ne peut pas se remettre en question. Mais jamais. Quand on fait le vidouille, on se repentit. Qu'est-ce qu'on dit? Khatati. J'ai fauté. Le plus compliqué, c'est de dire j'ai fauté. D'avouer ses erreurs. Et de savoir exactement pourquoi. Et de travailler dessus. Et vous avez compris, tant que tu n'as pas mis le doigt dessus, c'est impossible que tu changes. Impossible. Ouais. Impossible. Si tu dis pas Khatati, tu dis mais c'est pas de ma faute, et machin, circonstances atténuantes, et dada. Il y a des gens comme ça, hein. Non, en vérité, c'est des preneurs, ces gens-là. Ça n'a pas donné. Il faut se méfier de ces gens-là. Vous avez compris ou pas? C'est comme à quelqu'un, vous lui dites pourquoi tu voulais des enfants? Je voulais pourquoi des enfants? Les allocations. Pourquoi je voulais des enfants? Parce que à 120 ans, quand je partirai, qui c'est qui va garder mon nom? Hein? Je veux pas des filles, hein? Parce qu'ils vont se marier, c'est fini, hein? Je veux des garçons, ça va? Comme ça, mon nom continuera après que je sois parti de ce monde, ça va ou pas? Donc il veut des enfants pour qui? Pour lui. C'est un preneur. Il va avoir des enfants pour lui-même, vous avez compris ou pas? Alors qu'on a des enfants pour qui? Pour partager sa vie. Il y a des gens, ils sont capables d'adopter des enfants. Pourquoi? Parce que j'ai envie de donner quelque chose à mes enfants. Mais tu sais dans quoi tu rentres là? C'est pas tes enfants, tu le sais. À part ça, il faut leur expliquer un jour que tu es pas son père ni sa mère. Après, il va t'arranger avec il va essayer de retrouver ses parents. Bois, dans quoi tu rentres? Et quand même, il veut des enfants. Hein. Ça veut dire qu'ils veulent donner quelque chose, c'est fou ça. Vous avez compris pas? Parce qu'en vérité, au fond, on est fait pour donner. Ah oui.
Eh oui, c'est comme ça. T'as compris? Et Korach, il donne rien du tout. Il fait soi-disant, je vous donne les... Mais réveillez-vous, vous avez des pouvoirs, tu es Réhouven, tu es comment dire, le Bechor. C'est toi l'aîné de Yaakov Avinu, mais c'est toi, mais tu te laisses faire, mais tu revendiques tes droits. Qu'est-ce qu'il a fait tes mouvements? Il a nommé son frère et sa famille, ça va. Mais quel rapport? Pourquoi le premier Lévi prend les Réhouven? Si déjà tu choisis une tribu pour choisir, comme si c'est lui qui choisissait, ça va? Et comme tout retourne sur lui, alors il croit que, vous avez remarqué un truc incroyable, c'est que il provoque chez... Et donc la réaction que Korach sur Moshe Rabbeinu fait prétendre que quoi? Que lui tire à lui les choses. C'est vrai ou pas? Il donne son frère Kohen Gadol, il choisit les Lévi'im pour Macan, comme il est Lévi, il choisit les Lévi, il s'entoure, il a sa petite équipe. C'est incroyable, hein? Qu'en vérité, il est en train de faire ce que lui, il pense vraiment pour lui-même. C'est incroyable, c'est ça qu'on dit. Quand la possède, mais Moumo possède. Tout celui qui va rendre inapte les autres, en vérité, c'est son vrai problème à lui. Parce qu'il aurait tellement voulu prendre la place. Pourquoi il est jaloux? Il a qu'à dire, écoute, pourquoi il est jaloux? Il est jaloux. Parce que en vérité, ce sont des preneurs. Les gens qui sont des jaloux, c'est qu'ils veulent prendre la place des autres. Au lieu de dire, Mazal Tov, Kalakavot, Chazak, Obama, t'as réussi, tant mieux pour toi. Non. Ce sont des preneurs. Ils ne sont pas des donneurs. Donc c'est que vous entendez des réactions de gens comme ça, qui en vérité, il faut savoir que leur nature, elle est animale en fait. C'est ça que je veux traduire. Animale. Elle n'est pas spirituelle. Il n'est pas orienté vers une valeur positive, qui soit une valeur de respect, une valeur de reconnaissance. Ils vont jamais vous dire merci, ils vont jamais reconnaître le bien qu'ils ont reçu, parce qu'en vérité, ce sont des preneurs, ils ne savent pas donner ces gens-là. Et donc il fait partie de ces gens-là. C'est-à-dire qu'on peut être très spirituellement puissant, mais à la fois on articule ça sur le désir de pouvoir prendre un pouvoir. Comme si que l'objectif de vie, c'est de pouvoir articuler des pouvoirs dans sa vie. Et ça, c'est dangereux, ça. C'est ça qui est marqué. Ça fait partie des choses qu'on doit retenir de la paracha. Le danger de ça. Qu'est-ce qu'il a inventé? Il a fait comme ça. Que Moshe, qu'est-ce qu'il a inventé des trucs? C'est quoi ces lois qu'il a inventées? Il dit, voilà, il a inventé une histoire. Une histoire, Korach. Il a dit, voilà, il y avait une pauvre veuve, elle avait des enfants, elle avait une terre. Et donc, elle cultive sa terre, elle avait côte. Comment il s'appelle? Aaron, il vient, il dit, oh, je suis Cohen, hein, la Trouma. Oh, la Trouma. Après, il dit, l'Olivier vient dire, Maaser. Après, la femme, elle voit que, bon, l'autre, il prend sa Trouma, son Maaser. J'ai une famille, je suis veuve, j'ai pas de mari. Écoute, je vais vendre mon terrain. Je vais vendre mon terrain, je vais acheter des moutons. Moutons? La tonte, c'est pour moi. La tonte, les premières tontes, c'est moi. T'as eu un béchan? Hop, je récupère. Tu vois, toutes les lois sont faites que, genre, c'est de la récupération. Mais c'est quoi ces lois? Mais c'est quoi ces lois de la Torah, machin? Vous n'avez pas vu qu'il fait tout juste pour les Kohanim, pour les Lévim, et alors que Moshe, c'est un Lévi, vous avez compris? Il fait tout dans son intérêt. Vous n'avez pas compris depuis longtemps que c'est un manipulateur? Voilà ce qu'il raconte. C'est-à-dire, il tourne les gens, il met du ridicule, et la Gemara, elle dit là-bas, c'est incroyable, mais la Gemara, elle dit que ça, c'est la faute de sa femme. Pourquoi? Parce que lui, il n'aurait jamais été se rebeller contre Moshe Rabbeinu, papa. Mais c'est sa femme qui l'a monté contre Moshe Rabbeinu. Et mais tu te rends compte? Mais tu as des pouvoirs extraordinaires, tu es un homme fantastique et tout ça. Et tu es un simple Lévi, voilà ce que tu fais. Il dit, t'as raison, tu es riche, tu es intelligent, tu es kadosh, tu es tzaddik, tu descends ton père, c'est Yitzhar, le fils de Lévi, le fils de Kéa. Tu te rends compte de la puissance que tu as de toi, et sa femme, elle le monte. Un jour, il arrive, il s'était rasé tous les poils. Parce que les Lévi, on les a rasés complètement de haut en bas, et plus de poils. Elle le voit, il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Il dit, voilà, c'est Moshe Rabbeinu qui m'a rasé complètement. Et puis Aaron, il m'a soulevé comme ça. Il m'a ridiculisé, il m'a soulevé. Il dit, mais tu te rends compte, tu vois pas qu'il t'humilie là? Ta femme, il dit, mais pas du tout, même son fils, Moshe, il a rasé son fils. Il va pas te raser toi, et puis il va pas raser son, et donc il a fait, mais c'était pour t'humilier. Tu vois, elle le monte comme ça, elle le monte. Il dit, qu'est-ce que vous avez appris comme halakha aujourd'hui? Il dit, on a appris que les sissites, il faut mettre un fil bleu. Il dit, moi, si je te fais un vêtement tout bleu, il faudra mettre un fil ou pas? Si déjà un fil, ça acquitte un vêtement tout blanc, alors tout bleu, c'est sûr qu'à la titre, pas des fils bleus. Alors il dit, ok, je vais voir. Donc ils ont fabriqué, donc lui, il avait de l'argent, il a dit, il a fait fabriquer deux vêtements bleus. Il avait tué tous les chefs de tribu, les 250 chefs de tribu là, des chefs de tribunaux. Ils ont été voir mon cher Véo, dites-moi, voilà, on a un vêtement tout bleu, est-ce qu'on m'a des sissites ou pas?
Alors il a dit oui. Alors il a dit, ils ont tous rigolé. Il dit, tu peux acquitter un vêtementier avec un seul fil. Et on en a mis la trame, elle est entièrement bleue. C'est sûr qu'on n'a pas besoin, tu vois, vous avez compris. Ils ont essayé de ridiculiser Moshe Rabbeinu. Pour dire quoi? Pour dire que c'est tout ça, c'est une invention. Ils ont dit comme ça, dites-moi si j'ai un Sefer Torah dans une chambre à coucher, ouais, ou dans une salle à manger. Sefer Torah. Je mets la mezouza ou pas? Il dit, ben oui, je comprends pas. Un petit parchemin de 10 cm², il y a une seule paracha, ça acquitte la maison, ou la chambre. Alors le Sefer Torah entier, c'est sûr que ça l'acquitte, non? Ah, ils ont tous rigolé. Ça va? En fait, ils ont essayé de ridiculiser Moshe Rabbeinu, ce qui n'a rien à voir. On t'a pas dit de mettre un Sefer Torah, on t'a dit de mettre une mezouza. On t'a pas dit de peindre tout en bleu, on t'a dit un fil bleu. Et peindre en vêtements, on a une tzitzit. Ça va? Et donc il a fait un raisonnement a fortiori qui n'est pas adapté en fait. Mais il a essayé, par le rire et par le ridicule, de déstabiliser Moshe Rabbeinu. C'est ça des manipulateurs, vous comprenez ce que je veux dire? Ils vont transformer, c'est-à-dire qu'on va détériorer la relation qu'on a aux gens simplement en les mettant dans une logique qui nous paraît nous logique, mais en fait qui est fausse, ouais, mais qui fait croire aux autres que c'est comme ça que ça devrait se faire, ouais. Ça s'appelle des manipulateurs, ça. Et bien ça, c'est l'Yetzirah de Korach, mais qui est issu d'une frustration personnelle. Tu m'as enlevé ça, tu vois ce que je vais te faire. Ça va? Et souvent, les gens qui se vengent, c'est que, parce qu'on peut avoir perdu un rôle. Il aurait pu dire, bon, ben, Hachem, il veut pas, il a choisi, j'aurais tellement aimé être Kohen Gadol, j'aurais tellement aimé d'être chef de tribu, Hachem, il a choisi mon petit cousin, ça... Non, il n'y a pas de cousin, c'est moi, ça va? Regardez comme c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit? Rachid nous dit, il a dit, voilà, mon grand-père, il s'appelait Kehat, c'est bon? Il a eu 4 enfants. Amram, Itzhar, Hevron et Uziel. C'est bon? Donc j'ai trouvé logique, il a dit Korach, que Moshe, qui était le fils de Amram, et que Aaron est fils d'Amram, ils ont eu chacun, ils ont eu le premier enfant né de Kehat, c'était Amram. Logiquement, ces enfants, ils ont été Cohen, Gadol et roi d'Israël. Mais lui, il était sûr qu'on va l'appeler pour lui dire, le nommer chef de la tribu des Lévis, puisque lui, il est Itzhar, qui est le deuxième enfant de Kehat. Pourquoi il n'a pas eu alors? Il n'est pas gentil. Alors, maintenant, Moshe, il n'a pas nommé. Ça l'a rendu fou. Il dit, mais c'est pas logique. C'est pas logique. Okay. Maintenant, qui t'a dit que la logique, c'est l'affiliation parentale? Peut-être c'est la compétence. Mon père, il est rabbin. Normal, ils vont m'appeler à la Torah. Ouais, ton père, c'est pas toi. Ouais. Vous avez compris pas? Parce que tu es affilié à quelqu'un, forcément... Vous avez compris pas? En vérité, il veut prendre du pouvoir en prétextant que... Alors regardez comme c'est intéressant. En vérité, il a envie d'être le chef de la tribu. Qu'est-ce que fait le cerveau? Hein? Il va trouver une logique qui l'amène à penser qu'il va réaliser ce projet. Comment? L'affiliation. Il va pas lui dire son cerveau, ah, je sais pas. Peut-être c'est pas ça, peut-être que c'est pas l'affiliation, mais c'est la compétence. Peut-être que Dieu, il veut d'autres compétences que tu n'as pas. Ça aurait été logique, l'affiliation, mais c'est pas son cerveau, il va pas lui dire ça. Pourquoi il va pas lui dire ça? Parce que c'est une souffrance de penser que c'est pas ça. Mais son cerveau, il va pas aller contre lui. Ça va? Et donc, il va lui faire croire que c'est l'affiliation. Oui, non? Mais pourquoi c'est grave, ça? Parce que son cerveau, il est au service de son corps. Son cerveau, il est au service de son désir. Ah ouais. Moralement, tu vas dire, écoute, c'est Hachem qui décide. Moralement, Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a fait à Moshe Rabbeinu, j'ai pas de doute. Donc il a décidé ça, vu tout ce qu'Hachem il a suivi de ce qu'il a dit, il n'y a pas photo. Eh ben non. Parce que des gens qui sont au service d'eux-mêmes, il y a des gens, l'objectif c'est de servir les autres. Mais il y a des gens, ils vont se servir des uns. C'est pas qu'ils vont servir, ils vont se servir. Je me sers des 250 chefs de tribunaux pour arriver à les convaincre que on va déstabiliser mon cher Rabbeinu. Je vais me servir des pauvres histoires que j'ai racontées. Je vais me servir de Réhouven pour lui dire, écoute, c'est pas normal et tout ça. Je me sers des gens. On se sert pas des gens. On n'est là pas pour revendiquer des droits. Tu as des devoirs, fais-les. Après de dire, oui, mais c'est moi, je vais me mettre en avant, ça marche pas. Et Hachem, il veut pas de ça. Il prend que des gens qui ont l'humilité des postes. Vous avez compris? Moshe Rabbeinu, jamais il a pensé que c'était lui.
Vous avez vu comment chaque fois il s'efface, il veut pas. Il parle avec une semaine avec Hachem, il veut pas. Et Hachem, il aime ça. Il aime les gens qui ont cette humilité-là. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il se trouve là-bas. Les gens qui sont objectifs, qui sont humbles, il veut ça, Hachem. Il y a marqué dans la Gemara, dans Yeruvin de Fiud Gimel. Pourquoi vous avez vu il y avait des discussions entre la yeshiva de Shammai et de Hillel. Oui? Pour ne pas se chamailler. Alors, on a choisi Hillel. Mais en fait, pourquoi? Il y avait deux écoles, deux yeshivot. Shammai et Hillel. Bet Shammai, Bet Hillel. Bet Shammai, Bet Hillel. La Gemara dit dans Yeruvin, pourquoi on a choisi Bet Shammai? Bet Hillel et pas Bet Shammai. Dans la Lacha. Parce que quand on demandait une question à Bet Hillel, il mentionnait l'opinion de Bet Shammai. Il disait pas voilà ce qu'on pense, il disait voilà ce que pense Bet Shammai. Mais non seulement il mentionnait Bet Shammai, mais Magdimim divrei Bet Shammai et divrei. Il disait d'abord voilà ce que pensent les autres. Et voilà nous ce qu'on pense. Ils n'ont pas dit voilà ce qu'on pense, sans mentionner l'autre. Ils n'ont pas dit voilà ce qu'on pense et ce qu'ils pensent. Hein. Mais bon, je vais vous dire ce que je pense. Hein. Non. Il disait voilà ce que pense Bet Shammai. Ça veut dire qu'il nous laissait le choix d'accepter. Un, c'est d'accepter, il y a deux choix. Mais deux, ils ont eu l'humilité de dire, vous savez, la vérité, on ne la détient pas. Hein. Je vous montre objectivement ce qui se dit. Après, c'est vous qui choisirez. Vous comprenez ce que je veux dire? Hachem, il veut, et c'est pour ça que la halakha, elle est comme ça. Parce qu'il a eu l'humilité, disons, l'humilité de dire, voilà ce que pensent les autres. Ça veut dire que, quand on étudie la Torah, il faut être objectif. Il ne faut pas dire ce qu'on pense. Il faut dire, on espère, on prie Hachem, qu'on soit inspiré pour dire les choses. Il faut avoir l'humilité de lui laisser la place de nous le faire savoir. Et pas de prétendre qu'on sait. Vous comprenez la différence? Quand on prétend, on est toujours perdant. On ne supporte pas les gens qui se mettent en avant. Ils n'ont pas cette humilité. Vous avez compris ou pas? Hein? C'est important ça. Il faut savoir aussi choisir ses familles. Parce que, vous avez vu en fonction des réactions avec ça, c'est des preneurs ou des donneurs? Les problèmes de couple, les problèmes des enfants, des machins, c'est qu'il faut éduquer les gens à partager. Ça va? Il faut éduquer les gens à donner. Ah ouais. En couple, c'est pareil. On n'est pas là pour prendre. On est là pour combler quelque chose. Ça veut dire que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les disputes en couple, souvent, c'est qu'on est agacé par le manque que l'autre il a. Tu vois, il vient pas à l'heure, il ne sait pas se débrouiller, machin, etc., etc. Vous avez compris? Et ça nous agace parce que nous, on est oui capable de faire. Et la personne en face, elle est aussi énervée parce que il trouve des carences chez son épouse que lui, ça fonctionne chez lui. Ça va? Et ça nous énerve, ça nous énerve. En vérité, au lieu de s'énerver contre la carence, peut-être le but, c'est pas... Parce qu'en fait, on prend les avantages, mais on refoule les défauts. On rejette les carences. On dit, ah, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Pourquoi on râle? Parce qu'en fait, on n'est pas là pour combler, on est là pour récupérer. Mais là, je vois que ce que je récupère, c'est parce que j'espérais. Hein. Vous avez compris ou pas? Qui t'a demandé qu'il fallait récupérer? Par contre, il faut donner. C'est quoi? C'est que si toi, tu as une force et que tu vois un vide chez l'autre, eh ben comble le vide. Plutôt que de râler, de constater les manques. Ça va? Je suis là pour remplir. Je donne. Vous avez compris? Quand Hachem, il a créé le monde, il n'a pas créé parfait, parce qu'on doit faire quelque chose dans sa vie. Hein. Mais il a créé un monde quasiment parfait. Hein. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut ici. Bon, c'est vrai que tout n'est pas fait, parce que si tu fais rien, eh ben, les herbes sauvages, elles poussent. Les fruits vont pas pousser tout seuls, les arbres non plus, les plantations non plus, il faut que tu travailles. Mais en vérité, on t'a tout mis en place pour que tu fasses quelque chose. Donc Hachem, il a voulu que voilà, je vous donne la pluie, je vous donne le vent, je vous donne la chaleur, je vous donne le froid, je vous donne tout ça, je vous donne. Mais après, c'est à vous de faire avec. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu veux pas dire, il fait froid, on fait comme, on crève de froid, on reste comme ça, dans la rue. Non, mets-toi un abri, après, au fur et à mesure, tu vas voir, les matériaux vont être différents, mais tout est présent. Tout est là pour faire que tous les matériaux sont là. Tu veux du béton, il y a du béton. Tu veux du ciment, il y a du ciment, il y a tout ce qu'il faut. Bechorma sita, ça veut dire que c'est incroyable. Parce que les scientifiques vont vous dire, tu vois comment l'homme il s'est adapté à la nature, hein? Bah, au début c'est un petit microbe là, et après ça a grossi, hein, un être humain. Comment il s'est adapté à la nature? C'est vrai. Mais l'inverse, comment c'est que la nature est adaptée à l'homme? Comme par hasard, hein, il y a tout ce qu'il faut pour l'être humain sur la Terre. Et là, qui c'est qui a pensé ça? Que l'homme, il a l'intelligence, l'être humain, il a l'intelligence de pouvoir s'adapter à la nature.
Je comprends, bah, il fait froid, comment tu fais? Tu t'adaptes, tu mets des manteaux, tu machins, tu mets des peaux de fourrure, tu mets des trucs, après tu construis un abri, je comprends que tu puisses t'adapter. Mais comment ça se fait que la nature est adaptée à l'homme? Comme par hasard, la nature est adaptée à l'homme. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'on puisse vivre sur la Terre, quoi. Ah oui. Mais c'est pas possible. Parce que la nature, il n'y a pas d'intelligence dans la nature pour ça. Il dit, oui, mais c'est la nature. Les fruits sont là, oui, bah, mais non, il y a des arbres, il y a des poissons, des animaux, je sais pas. Nous-mêmes, on est arrivé là, on a atterri là, je sais pas. Mais même si par hasard on est là, on va dire comme ça, et par hasard tout est là, mais comment c'est possible que ça soit intelligent? Comment ça se fait que ça s'acclimate? Que nous, on puisse s'acclimater, on a un cerveau. Mais la nature, il n'y a pas de cerveau, là, il n'y a rien. Comment ça se fait que la nature... Ah oui, il y a des hommes qui vont... Des hommes et des femmes. On va faire ses foires. Non, je rigole. Vous avez compris comment c'est possible que la nature, elle se soit adaptée à l'être humain? C'est impensable. Et la maille, c'est que ça a été pensé. Hachem, il a eu l'humilité de se cacher derrière cette création. On devrait ressembler à ça. Betselem Elohim, ça veut dire qu'on a été créé à son image. Qu'on ait l'humilité et ne pas revendiquer des choses. On a l'ambition. Tu peux atteindre quelque chose dans ta vie, mais ne revendique jamais quand tu es arrivé là-haut. C'est Hachem qui décidera. Si oui, tant mieux. Sinon, tu auras autre chose à faire. Mais tu as réussi quelque chose, c'est d'arriver à ce niveau. Mais si tu n'as pas d'ambition, tu n'arriveras à rien. Donc l'ambition est nécessaire, mais ne pas être victime. Ce que Korach nous apprend comme leçon ici, c'est qu'il a été victime de ses ambitions. Par frustration personnelle, parce qu'il n'a pas été nommé chef de tribu des Lévis, alors il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu, contre Aaron HaKohen, il s'est entouré, vous avez compris? Il a la représentation du Yetzer Hara. Le pauvre. Vous avez compris? Comme les Meraglim sont la représentation d'une autre forme de Yetzer Hara. Comme les gens dans le désert se sont plaints, ils sont la représentation du Yetzer Hara. Toutes ces formes, en fait, on étudie la Torah pour comprendre comment une défaillance, elle peut être utilisée contre nous-mêmes. Toutes ces facettes-là, toute la Torah, de ce que nous dit la Torah, c'est nous expliquer, voilà dans quel piège on pourrait tomber dans sa vie. Tu vois? S'ils étaient bêtes, ils n'auraient pas fait ça vers autre. C'est incroyable. Ça veut dire que oui, ça veut dire que l'intelligence au service du Yetzer. Ça va? Voilà. Tu vois? Tu vas être intelligente ou intelligent au service de toi, à ton service. Tu vas te servir de ton intelligence pour arriver à manipuler les gens dans ton intérêt. Tu vas dire, mais vous allez être Kohen Gadol, tu vas devenir le Bechor d'Israël, soi-disant, alors qu'en vérité, c'est dans son intérêt personnel, vous comprenez? À la fin, ils vont tous crever et lui croit que c'est lui qui va rester tout seul, quoi. Ça va? Mais comment c'est possible, ça? Cette cruauté-là, elle est animale, en fait. C'est-à-dire que l'intelligence au service de l'animalité. Ça marche pas, ça. Quand vous voyez dans l'actualité, la cruauté qui se passe autour de nous. Combien de morts en Ukraine, en Russie, on envoie des gens là. Et les gens, ils ne veulent pas faire la guerre, mais évidemment, ils veulent vivre, ces gens-là. Non, il faut que ce terrain, ça fait 4 ans que ça dure, on ne sait pas combien, il y avait des centaines de milliers de morts, mais il faut que ça continue. Hein. Mais c'est quoi là-dessus? Pour un peu de terre, un peu plus de terre. Ah, tu t'es vexé, l'OTAN, ça. T'as compris ce que je veux dire? Est-ce que ça vaut la peine? C'est animal, ça veut dire que tu veux... on va pas lâcher, hein. Les Iraniens, ils veulent pas lâcher, hein. Parce que c'est, vous comprenez, c'est comme désobligeant, c'est humiliant de savoir que l'Amérique, elle nous a... Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire la bombe atomique pour quoi faire? Bah pour que l'islam, ça puisse envahir la terre. D'abord les Juifs, après les Américains, après... La bombe atomique, radicale, vous comprenez pas? C'est dangereux, ça. Voilà, il faut pas... On peut pas leur donner la bombe atomique, vous voyez, soi-disant, parce que pour fabriquer de l'énergie urbaine, il faut enrichir l'uranium à 4%. Bah, mais ils sont montés à 60%. Vous avez compris? C'est pour des chaudières. Hein, c'est bon, en fait, c'est pour fabriquer la bombe atomique. Ils ont réussi à en faire 440 kilos, c'est-à-dire c'est énorme. Bien que ça ne va pas... Pour arriver à une bombe atomique, il faudrait 90%. Mais ils sont pas loin, ça veut dire que ça peut quand même être destructeur, même s'ils envoient à 60%, ça peut être destructeur, mais ils veulent arriver. C'est oui, mais quel intérêt? Pourquoi tu fais ça? Alors, ils vont baratiner, ils vont faire croire, machin, mais c'est pas des donneurs, ces gens-là. Et puis la preuve, c'est qu'ils vont tuer la population qui se révolte. Donc ce sont des preneurs, ce ne sont pas des voleurs, ils sont prêts à tuer des gens pour revendiquer le Hémet. Ah, c'est pas normal, vous avez compris pas? Tu tues ta population. Et en Syrie, le type, il s'est barré en Russie, quoi. Parce que il a quand même tué 500 000 personnes, quand même. C'est pas... 500 000 personnes, c'est énorme. Bachar el-Assad, 500 000, c'est énorme.
Ils n'ont rien compris, les types. Bon, ils sont révoltés, donc je me suis barré, mais il sauve sa peau, quoi. Tout est c'est quoi un dictateur? C'est un type qui il se sert des gens. Vous travaillez pour moi. Le chef d'entreprise qui ouvre sa boîte, il emploie des employés, il dit, je suis heureux de vous proposer une parnassa. Et quand j'ai dû dégraisser, j'avais les boules, j'ai dit, vous ne sortirez pas d'ici tant que je ne voudrais pas trouver du travail ailleurs. C'est un donneur. Un preneur, il dit, écoute, la boîte, c'est l'essentiel. Tu travailles avec moi, dis-moi merci, et si c'est où on coule ou tu t'en vas. Ouais. T'as pas de remords? Zéro remords. C'est un preneur. Il a pris des gens à son service. Vous avez compris la différence de raisonnement? C'est là qu'on voit les vraies personnes et les fausses. Au service de soi, au service des autres. C'est comme ça. Chazak Baruch.